Bonjour les élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon de conjugaison. Sous-titre: le présent de l'impératif de quelques verbes usuels de troisième groupe. Alors, soyez attentifs. L'unité didactique 5. Le thème est la forêt. Semaines 3 et 4. Livret de l'élève pour communiquer en français. Les pages 161 et 162. Notre objectif d'apprentissage est savoir conjuguer quelques verbes usuels du troisième groupe à l'impératif présent. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel pour les trois groupes de verbes. Donc, les verbes se classent traditionnellement en trois groupes. Les verbes du premier groupe se terminent en ER, sauf le verbe aller, comme chanter, parler, manger. Les verbes du deuxième groupe se terminent en IR, qui font ils sont avec nous au présent, comme finir, choisir. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes qui restent, se terminent en IR, OIR, RE, comme venir, devoir, prendre et le verbe aller. On a déjà vu le présent de l'impératif des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Donc, d'après ce qu'on a vu, l'impératif est un mot ne comporte que deux temps, le présent et le passé. Ce cours ne traitera que de l'impératif présent pour les verbes du troisième groupe. On passe à la première étape, observation et découverte. Je fais lire ces phrases, suivez avec moi. Faites attention en traversant la forêt. Suivez les sentiers. Ne cueillez pas de fleurs. Éteignez votre feu. D'après les quatre types de phrases qu'on a déjà étudiées, quel est le type de ces quatre phrases? Donc, tout simplement, c'est la phrase impérative. On passe à la deuxième étape, compréhension, conceptualisation. La première question: quels sont les verbes conjugués dans les phrases? Et je donne leur infinitif. Alors, les quatre verbes conjugués, faites, sans infinitif, faire, suivez, suivre, cueillez, cueillir, éteignez, éteindre. La deuxième question: à quel groupe appartiennent ces verbes? Alors, ce sont des verbes de troisième groupe. Troisième question: est-ce que ces verbes sont précédés d'un pronom ou d'un sujet? Donc, lorsqu'on a des phrases impératives, donc il n'y a pas ni pronom ni sujet. La quatrième question: à quoi servent ces verbes et à quel temps ils sont conjugués? Donc, les verbes donnent des ordres ou des interdictions. Alors, ils sont conjugués à l'impératif. Donc, on continue la conjugaison de ces verbes. Verbe faire, à la deuxième personne du singulier, fait. À la première personne du pluriel, faisant. À la deuxième personne du pluriel, faites. Le verbe suivre. On dit suit, suivant, suivez. Le verbe cueillir. On dit cueille, cueillant, cueillez. Le verbe éteindre. On dit éteint, éteignant, éteignez. Pour faire un résumé, qu'est-ce que c'est que l'impératif? Alors, l'impératif est un mode qui sert à l'expression de l'ordre. Par exemple, viens ici, écoute-moi.
L'impératif s'utilise aussi pour exprimer un conseil ou pour interdire. Il se conjugue sans les classiques pronoms personnels des autres temps. Le mot d'impératif ne comprend que 3 personnes. La seconde personne du singulier, la première personne du pluriel et la seconde personne du pluriel. Prenons des exemples. Exemple 1, verbe lire. À la seconde personne du singulier, lis ce livre. À la première personne du pluriel, lisons ce livre. À la seconde personne du pluriel, lisez ce livre. Exemple 2, verbe aller. À la seconde personne du singulier, va. À la première personne du pluriel, allons. À la seconde personne du pluriel, allez. Exemple 3, le verbe prendre. À la seconde personne du singulier, prend. À la première personne du pluriel, prenons. À la seconde personne du pluriel, prenez. Exemple 4, verbe dormir. À la seconde personne du singulier, dort. À la première personne du pluriel, dormons. À la seconde personne du pluriel, dormez. Exemple 5, pour les auxiliaires avoir et être. Avoir, ait, ayant, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Parmi les exceptions dans ce cours, on a la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent est la même qu'au présent, sauf 2 verbes se changent, le verbe vouloir et le verbe savoir. Le verbe vouloir, on dit veuille, voulant, veuillez. Le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Pour les verbes de troisième groupe qui au présent se terminent par ES ou AS avec SU, pour lesquels on retire le S à l'impératif, comme le verbe ouvrir, on dit tu ouvres avec S. On retire S à l'impératif présent. Le verbe aller, tu vas avec S, on retire S à l'impératif présent. Maintenant, on passe à la dernière étape, application et le transfert. On va réaliser collectivement l'activité de la rubrique Je m'entraîne dans la page 162. J'écris à l'impératif des verbes les verbes entre parenthèses. La première phrase, prendre vos parapluies. On conjugue le verbe prendre à l'impératif avec la deuxième personne du pluriel. Pourquoi? Car on a vos parapluies. Donc, prenez vos parapluies. Dans la deuxième phrase, on conjugue le verbe sortir avec la première personne du pluriel. Alors, le professeur dit à ses élèves sortant dans la cour. Dans la troisième phrase, on parle avec Driss. Donc, on conjugue le verbe faire à la deuxième personne du singulier. On obtient ne fais pas de bruit, Driss. Et la dernière phrase, on parle avec Aziz aussi. Donc, on conjugue le verbe répondre avec la deuxième personne du singulier. On obtient Aziz, réponds-moi au téléphone. Vous pouvez maintenant réaliser individuellement l'activité de je m'évalue. Je conjugue les verbes suivants à l'impératif. Le verbe attendre, dire, ouvrir et venir. Bon courage mes enfants.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la prochaine.